Alors, je veux que tu appelles une partie de moi, Gaël. Quelle densité, j'allais dire quelle. Bah ouais, bah justement, une partie de moi qui sait tout. Après, quel que soit le niveau de densité ou d'énergie, quelqu'un qui peut répondre à tout, qui sait tout plus que moi, et mieux que moi. Ça m'a amené au-dessus du soi supérieur, hein. Ça m'a amené vers Ah une ouais, grande boule. La bon, première fois, tu bah, sais que je t'ai fait venir et mhm, que au-dessus du plasma, là. Ouais. c'est apaisant. Les poneys tous les deux là-haut. Mm, c'est Et apaisant. ben, je crois que je le ressens encore, hein. Bon, bah, vous en profitez pour faire le plein. C'est ça. Ah, bah, je sais pas, pendant qu'on est là-haut, alors. Ah, je vais te Et faire un décompte de 1 à 3. mm, Et puis à 3, on va aller trouver ce qu'on appelle des entités lumineuses mm, ou entités positives. Ouais. Un, mm. 2 et 3. Je vois quelque chose de très aérien, très voluptueux ou très nuageux, comme tu veux. Enfin, nuageux dans le bon Mhm. sens du terme. Ouais, petit flocon. Mm. Tu te situes où là? Ben là, je suis vers le ciel. Et c'est marrant, le symbole que j'ai, c'est comme si ils étaient parachutés du ciel. C'est quelque chose comme ça, en fait. Mhm. Des Et petits avec nuages qui tombent du ciel? Ouais. ouais, et avec cette notion de, quand tu prends un parachute, tu t'es freiné un petit peu, tu vois, tu vas pas à Ouais, toute vitesse. ouais, ouais. Mm. On va dire que c'est fin comme énergie. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais Et tu vois ces énergies descendre du ciel vers la terre? bah, j'en ai vu une, en tout cas. Mhm. Je vois pas une forme, pour le moment, je vois pas de forme physique, tu vois, comme quand, par exemple, je vois un Ouais, ouais, reptilien ou ouais. ce que tu veux, je vois Mm. pas. Est-ce que tu le vois dans le physique 3D ou c'est sur d'autres plans ou dimensions? Bah, je dirais que les deux sont mêlés, en fait. Ouais. Alors, ce qui est très étrange, comment je vais expliquer ça? Je vais prendre un exemple aussi avec un reptilien. Un reptilien, ça a même si c'est par exemple éthéré, il y a une énergie qui est quand même quelque part densifiée puisque je le vois sous une forme Mhm. reptilien. Mhm. Tu me dis si je suis pas claire, hein. C'est Alors clair. que là, ça fait comme quelque chose de voluptueux et je vois pas une forme distincte et c'est comme si ça pouvait prendre beaucoup de place peut-être à un endroit. Euh, oh là là, c'est dur à expliquer. Euh, S'expanser pour, S'expanser dans la densité quelque part, mais même si c'est pas visible pour Mhm, l'être mhm. humain, il n'y a pas une forme quelconque. C'est comme si en plus ça pouvait, par exemple, s'agrandir, se rétrécir. Je sais pas trop comment. C'est dur à dire. Et tu peux l'approcher, tu peux lui parler. Essaye. C'est marrant parce que c'est comme si que je la touche, elle veut repartir vers le haut. Ah, Hum. et pourquoi donc? Mais je sais pas moi. C'est- J'ai l'impression d'avoir affaire Justement. à quelque chose de discret. Ouais, pour attirer l'attention. Ouais, ouais, c'est ça, c'est discret, on va dire ça comme ça. Parce que j'avais entendu un jour que en fait les entités très lumineuses qu'on pourrait appeler hautes fréquentiellement ou de hautes énergies avaient beaucoup de mal à descendre sur Terre en fait parce que la Terre c'est la pire des prisons et ils avaient du mal à rabaisser leurs énergies pour pouvoir justement approcher la Terre plus facilement. Tu peux me dire quoi là-dessus? J'ai un hélico qui vient de passer au-dessus de la maison. Est-ce qu'il est tout Euh, noir? Oui, ben c'est ce que je voyais avec ce symbole du parachute, c'est-à-dire que ça vient d'en haut, c'est très imagé, et je vois, Mhm. c'est comme si c'était ralenti, tu vois, je vois la descente qui se fait progressivement. Ouais, pour s'adapter peut-être aussi au fur et à mesure, Mm, dans la discrétion. mm. Mais je trouve ça très curieux comme, je m'attendais quand même à voir quelque chose d'entre guillemets ayant une forme, ce qui n'est pas le cas du tout. Tu l'as touché là pour voir? Non, Ouais, t'as mais pas le alors temps. elle est repartie. Attends, je vais Ouais. essayer de. Courir après. J'arrive pas à la retrouver. Ah, si je te parle d'ange ou d'archange, qu'est-ce qui te vient? C'est comme un éclair qui vient se positionner sur au niveau de mon cœur.
tu traduis ça comment? C'est pas bon signe. Ouais. Alors, ils sont pas aussi doux et molletonneux que celui d'avant? Non, ça n'a rien à voir. Et en plus, bon là, ça me renvoie envers une statue catholique, on va dire, enfin dans une église ou quelque chose comme ça, peu Ouais, importe. ouais, ouais. Mm. Et je sens que la statue, il y a comme de la tristesse qui émane de cet ange au final. Mhm. Et alors, ce que je trouve aussi très étrange depuis le début, mais ça revient, donc je te le dis, j'ai pas compris complètement la nuance, c'est qu'il y a un rapport avec l'eau, ou une similitude avec l'eau, qui me paraît Mhm. évident, enfin, évident. Et j'arrive pas à comprendre toute Pourquoi? la... Le pourquoi Ouais. par rapport à l'eau? Moi, je suis toujours avec toi. Ah oui, Demande-moi si ce que je peux dire, moi, par rapport à ça. c'est comme si tu me sortais une maps Mhm. avec un anneau autour, et du coup, la map se met à tourner, et Ouais, c'est une vieille map pour le coup. Et c'est comme si dans cet anneau, il y avait comme une règle, comme si c'était millimétré. ouais. Et pour le moment, j'ai pas tout compris, mais je te dis. Super, super les infos. Ah ben là, on est plus haut que les soins supérieurs, donc c'est toujours un peu plus compliqué à Bah comprendre. oui, bah c'est Euh, bien là, ouais, où tu peux traduire en humain terrestre. ben, s'il n'y a pas, de ce que je comprends, s'il n'y a pas cette eau, on va dire ces êtres lumineux, je vois que la Terre sort de son orbite et en fait, elle se casse la gueule, entre guillemets, hein. Mhm. Ah ouais, Il y a comme un équilibre, en fait. ouais. Donc entre la lumière et l'eau, quoi. Ah, il y a bien cet anneau autour de la Terre, là, au niveau de l'équateur. Tu le vois physiquement, bah, énergétiquement, là, autour de la Terre. Alors, je vais prendre une autre, parce que là, c'est toi qui me montrais ça avec... Ouais. ouais, c'est énergétique, ce rond, finalement, ce disque. Oh, je sais plus comment on dit. Ce, ce L'anneau. cercle, Ouais. l'anneau, merci, est plat, en fait, Mhm. si je le regarde Un tel peu quel comme devant moi. Saturne. Non, c'est pas les Ah, mêmes énergies du tout. ouais. Alors, il y a des fréquences, c'est très éthéré. Par contre, si je me mets au-dessus, je vois que ça contient plein d'informations. Et il y a un rapport avec les signes du zodiaque. Mhm. Ça pourrait être la bande de constellations. Qu'est-ce que tu veux dire par la bande de En constellation? fait, Ah quand oui, la Terre tourne, nous, on voit comme une bande un peu par rapport au fil des années qui défile. ouais, c'est un peu complexe, hein, donc j'ai un peu de mal à comprendre ce que je dois comprendre. Mais oui, 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 on pourrait dire ça. C'est comme si je regarde de haut, cette couronne, ah bah tiens, couronne, Ah, on en vient. Je pourrais presque voir une nébuleuse à l'intérieur. Je ne vois pas du tout les choses de manière linéaire, donc c'est dur ouais. tout est entremêlé dans cet anneau, cette couronne. Et il y a il y a les couleurs d'une nébuleuse, Mhm. rose, violet, bleu. Et il y a plein de symboles. Je vois le symbole du Capricorne, par exemple. Et ça correspond à quelque chose qu'on connaît, nous, sur Terre? Il y a une notion je pense, hein, si je comprends bien, ah, c'est pas ça, je suis pas sûre que c'est un terme très humain. Il y a comme une notion d'espace ou de vitesse. Je vais essayer de me rapprocher et de plonger dedans, parce que là, je suis plus au-dessus. Vas-y. Peut-être que la formation sera plus claire. Oh là, j'ai mon cerveau humain qui bug là. Parce que normalement, l'espace est censé être au-dessus. Enfin, Tu le vois où alors, s'il est pas au-dessus? mais c'est comme si tu es dans cet anneau, dans cette couronne. Ah ouais, tu vois tout dedans, l'intérieur. Oui. Ouais, les nébuleuses, de toute façon, oui. Et c'est comme si la C'est Terre, donc, l'espace avait... lointain, hein. Hmm. Et là, on parle de la Terre, hein. La Ah Terre, ouais. elle a cette couronne. Et ça fait, j'ai une représentation comme un gruyère.
Je m'explique. Quand tu regardes l'espace, ben, c'est un peu le principe des trous de verre, je crois. Où Ouais, tu sais, tu as une surface plane et là, tu fais un trou là et tof, ça fait un U et tu atterris un peu de plus l'autre loin. côté. Ouais, j'ai un peu cette représentation-là, sauf que il y en a partout. Un peu écarté du sujet, mais c'est intéressant. Ouais, et puis on n'a toujours pas le rapport avec l'eau et les entités lumineuses. Moi, je voudrais que tu ailles voir justement toutes ces entités soi-disant lumineuses. Bah, il y en a sûrement. Que tu ailles voir un peu ce qu'il y a. Est-ce que tu vois des anges ou des archanges dans ces entités lumineuses ou c'est vraiment que de l'égrégore? Les deux. Il y aurait des entités qui seraient passées pour des êtres lumineux. Mhm. Donc la personne pense que ça serait peut-être comme un guide. Sauf que moi, quand je regarde la soi-disant entité lumineuse, c'est un joker. Ah ouais, Mm. Donc il y a ça. Après, je vais peut-être te prendre une autre personne. ouais, vas-y. C'est marrant, j'ai encore cette représentation du haut, tu sais, comme Du si haut. par exemple l'être lumineux pouvait être en haut de la personne ou au-dessus. Ouais, Hmm, J'essaie de comprendre l'information. Mais en tout cas, je vois pas vraiment. Je suis toujours dans la même représentation. Il n'y a pas vraiment de forme. Je vois une énergie, tout simplement. qui est connecté à un humain? Bah, connecté. C'est comme si elle était au-dessus de lui, par exemple. On va dire ça comme ça, ou du Mhm. moins, elle pourrait parcourir la surface de sa peau et je vois ça scintille. C'est très bah, lumineux hein, pour le coup. Mhm. Et la personne que j'observe, elle a pas forcément. J'ai pas l'impression qu'elle s'en rende compte réellement. Mais c'est comme si ça l'enveloppait quelque part, tu vois. Pas complètement, mais Donc c'est pareil, tu vois pas de forme spécifique, hein, c'est encore je vois une énergie, que de ouais. l'énergie, hein. Mhm. Pour le moment, je ne trouve pas quelque chose qui a une forme. Tout du moins, les Mhm. choses qui ont des formes, j'ai vu Oui, des êtres malveillants derrière. oui, bah oui. Et bah justement, regarde comment cette énergie est arrivée là. Ou demande à la dame peut-être, au monsieur, s'il s'en rend pas compte. Mais... Alors, avant de te répondre, c'est comme s'il y avait un désir de pas se matérialiser, de pas prendre de forme. Ouais. Voilà, c'est ça que j'ai comme info. Et la dame, c'est comme s'il y avait une connexion quelque part inconsciente avec là-haut, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu le vois pas faire d'appel ou de prière ou des choses comme ça? Prière peut-être, mais pas peut-être pas au sens où on l'entend, tu vois, c'est pas. Oui, 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 oui. Pas au sens religieux. Oui, je vois pas quelqu'un qui va à Mhm. l'église et qui. Qui demande que pour lui et jamais pour les autres. Mm, mm. Mm. Tu vois quelque chose d'autre, là? Non, 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 j'essaie de regarder un peu plus en détail cette forme, qui n'a pas de forme. Mm. Tu vois pas de connexion directe, non? C'est juste autour ou au-dessus, quoi. Ouais, j'ai compris le rapport, enfin j'ai compris. J'ai compris un des éléments avec l'eau, c'est-à-dire que quand tu regardes une masse d'eau, tu vas regarder la mer par exemple, donc ça Mhm. fait une masse d'eau, c'est une masse d'eau. Si maintenant tu rentres dedans, tu as plein de petites particules d'eau. Ouais. Il y a plusieurs particules. C'est la même chose que je vois avec cette lumière, cette énergie. Et quand je la regarde, on va dire qu'elle fait un, entre guillemets, et si je plonge dedans, ça fait plein de petites particules étincelantes. Mhm. Comme les petites paillettes d'or que tu as vu au début? Pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est pas. C'est plus, euh, les couleurs sont plus pastel, on va dire. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois comme interaction entre l'énergie et la dame? La dame n'est pas dans un, on va dire, bon moment spécialement. Enfin, en tout cas au niveau des pensées, je vois que un peu, c'est pas très gai. Mhm. Et cette énergie pourrait comme venir l'envelopper un petit peu d'un voile de coton et lui apporter quelque part un peu de réconfort. Mais alors, j'emploie des mots très humains, mais c'est pas du Ouais, tout ça, ouais. hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mais je trouve ça très agréable à regarder. Tu vois, c'est un petit peu irisé Mhm. et ça vient comme L'envelopper. ouais, l'envelopper. J'essaie de faire attention aux mots que Ok. j'emploie parce que Ouais, bah, oui. Moi aussi. Et si tu regardes
l'ensemble des humains là sur Terre, combien t'en vois des personnes comme ça, hein, connectées avec ce qu'on peut dire de la vraie lumière? Alors, il y a un point qui m'interpelle tout de suite. Alors, non, je regarde d'abord globalement avant de rentrer dans les détails. Ça court pas les rues. Il semblerait qu'il y ait peut-être des endroits où il y a un peu plus de gens qui seraient touchés. Je vais y Ouais. revenir. Mais il y a un point en Afrique, je sais pas quel est ce pays. C'est pas tout en bas, hein. C'est pas l'Afrique du Sud. Hmm. C'est un tout petit peu remontant sur la gauche, par exemple. Namibie. Et je vois un point au-dessus du Canada, un petit peu sur la gauche. Ah, c'est peut-être les Inuits ou je sais pas trop. J'ai pas, pour le moment, j'ai pas l'info, Ouais, mais ouais. ce point est plus gros que les autres. Donc ce serait plus des peuples anciens, on peut appeler, Mm, des autochtones. oui, c'est ça. Si je te dis qu'ils sont connectés à la source ou tu vois ça d'une autre manière Alors, il va falloir que tu par me dises rapport que à... c'est la source. Parce qu'on a tous une interprétation du C'est mot source. Dieu, Gaël, la source. Ah, j'aime pas le mot Dieu, Et, c'est trop connoté. ouais, et puis moi j'aime pas le mot source non plus, Ouais. parce que j'appuie le bouton sur ma télé, source. On va dire la conscience, c'est ça? Ce que les gens considèrent encore au-dessus de leur soi supérieur, quoi. Sur une connexion, j'ai pris quelqu'un, j'ai pris un Inuit. Ouais, Et là, je vois comme là, peut-être que pour le coup, ça serait plus densifié, entre guillemets. ouais, par rapport à la dame de tout à l'heure. Mm. Je vois comme si il y avait une espèce d'énergie qui viendrait du haut et ah, qui viendrait derrière lui, entre guillemets. C'est comme si ça le partait du haut du crâne et ça descendait au niveau de la colonne vertébrale. Ouais. Et je vois une espèce de petit point lumineux qui, qui va vite. Et peut-être que la personne pourrait peut-être le voir, tu vois, là par contre. Physiquement, le petit point lumineux, Oui, est-ce qu'on pourrait appeler ça un orbe? oui, on pourrait appeler ça un orbe. Ça disparaît. Ça va vite, ça disparaît d'un coup. Et tu ressens le même genre d'énergie que pour la dame aussi, hein? À part que c'est plus densifié. Alors si je regarde les fréquences, pas tout à fait les mêmes fréquences, mais bon, ça s'en rapproche, on va dire. Et si tu demandes à l'Inuit, alors, est-ce il sait qu'il est en contact avec cette énergie? Oui. Et comment il a réussi à se mettre en contact? Par quel moyen? Alors déjà, il me dit il me montre, c'est comme si cette énergie, il avait, tu vois, il me montre le plexus. C'est comme s'il, je sais pas trop comment expliquer. Tu vois, il montre ses mains comme ça, comme s'il avait un intérieur là, comme s'il avait une énergie. Je sais pas trop comment expliquer la chose. Et je me souviens déjà plus de ta question. Bah, Comment il a comment il est communiqué? rentré en contact, ouais. Alors, il y a eu une transmission par rapport au grand-père. Quand je dis transmission, c'est plutôt un savoir ou tu sais quelque chose qui est, tu sais, les anciens transmettent la Mhm. connaissance, le savoir, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque je les vois, et je vois cette Inuit assez, tu vois, assez calme, assez droit. C'est parti de là, en fait. Quelque chose de normal, en fait, pour eux, quasiment. Mm. Il y a peut-être comme une sorte, c'est pas le bon mot, mais de méditation ou de, Ouais, tu vois pas d'appel à l'extérieur. non, C'est pas une prière ou quelque chose comme ça. non, là, je vois pas, non, non, je vois pas de prière. Je vois plus quelque chose d'intérieur, comme Bah, un alignement. on dit souvent qu'on a tout en nous, hein, de toute façon, Mm. tout à l'intérieur de nous, hein. C'est comme un alignement, en fait. Je vois vraiment Être centré sur soi-même, quoi. ouais, quelque chose qui part du haut, entre Hmm. guillemets, comme un rayon lumineux qui vient et ça descend partout. Et c'est aligné. Je sais pas comment dire autrement. C'est comme si tous les points étaient alignés, tu vois. Des fois, C'est quelque chose d'autre, là? non. Bah, va voir en Afrique, alors. C'est de trouver quelqu'un, Là où j'ai vu tout à l'heure, ouais, qui a le même genre d'énergie avec lui. c'est une dame qui est habillée en tenue traditionnelle. Elle a une espèce de truc sur la tête comme les Africaines et je vois qu'elle trimballe une espèce de truc tressé, tu vois, Sur l'oreille? sur la tête ou sur l'épaule. Tu sais comme elles font, là, comme on voit en Afrique. Ouais. Et là, je la voyais, elle allait à la rivière. Bon, elle fait une vie très simple. Et c'est comme si, du coup, il y avait un lien aussi avec ça.
Ouais, Une vie très simple et je vois par rapport à l'eau aussi, quelque chose par rapport à l'eau. Il y a encore une donnée qui m'échappe, mais ouais, elle ouais. va à l'eau. Je sais pas ce que c'est, si c'est une rivière. Non, je vois pas que c'est une rivière, mais il y a un point d'eau en tout cas. Mhm. Et il y a comme une connexion, on va dire, à la nature ou à une vie simple, tu vois. Il y a pas de matérialisme comme tantôt avec les Inuits. Ouais, bah oui. Et c'est toujours pareil, c'est le même genre d'énergie alors qui reste autour. Alors, je regarde. Oui, on va dire oui. C'est marrant parce que je trouve que c'est très discret. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais Ouais, ouais. je te le redis, c'est, Ah, c'est peut-être là qu'on peut faire la différence entre les vrais gens lumineux qui brillent pas dans le noir et les faux gens lumineux qui sont comme des grosses lampes LED. Faut se méfier de la lumière qui brille trop fort. Et là, si tu lui demandes comment il y a eu contact, ou si s'il y a quelque chose de spécial, ou si ça se fait naturellement, un peu comme les Inuits par rapport à leur elle me dit connaissance. elle me dit de me taire et d'écouter. Bon, Elle me dit de me taire et d'écouter, et c'est comme si elle met sa main sur l'eau, et hmm, ça fait comme une onde qui se propage. Et en fait, elle me dit d'écouter. écoutez le silence. Alors, si j'écoute ce qu'elle me dit d'écouter, il y a un silence, mais dans le silence, j'entends des fréquences, des sons. C'est l'eau qui envoie les fréquences quand on la touche. Là, oui, j'ai suivi le long Ouais. de ce qu'elle me fait comprendre. C'est comme si j'étais trop bruyante, tu vois? Mhm. C'est comme si elle me disait que les Occidentaux étaient trop bruyants. Euh, Quelque chose de cet ordre-là. on fait trop de bruit. Et elle me dit aussi observe. Et quand elle me dit observe, elle me montre les étoiles. Ah ouais, Oui. toujours le rapport avec l'eau et les étoiles. Elle me dit qu'il y a plein de choses à apprendre quand Mhm. on observe et qu'on prend le temps de se taire. Et donc là, elle me montre autre chose. Elle met la main sur la terre. C'est comme si elle communiquait avec la terre. Et je ressens, du coup, je fais la même chose. Je touche. C'est comme si cette dame, elle était en, je sais pas, elle arrivait à communiquer avec la terre, à sentir la terre, un peu tout au Ouais, final, tu vois, l'eau, la terre. elle est en connexion avec Ouais, ouais, ce ouais, qui l'entoure. Mhm. c'est ça. Et du coup, l'énergie se connecte à Ouais, l'énergie lumineuse. ça se manifeste pas tout à fait de la même manière que tout à l'heure. Tout à l'heure, je voyais plus un amas d'énergie, on va dire ça comme ça, que là, c'est plus dispersé, on va dire. Un peu moins physique, alors, plus énergétique, plus diffus. Plus diffus. Je vois comme une énergie, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est plein de particules qui pourraient s'agrandir, Ouais. rétrécir, onduler. Je sais pas comment expliquer. Je vois toujours pas de forme physique, entre guillemets, hein. Hmm. Je- C'est une volonté pour moi. Et quel impact sur cette dame par rapport à quelqu'un qui vivrait un peu comme elle, mais qui n'aurait pas cette énergie autour d'elle? Et toujours sur le silence, comme, comme un espèce de silence intérieur qui, je sais pas les mots que je veux dire. Être en paix, quoi. Ouais, on va dire ça. C'est- Et pourtant, je te parle de silence, mais je vois quand même une dame, tu sais, elle est dans une tribu, on va dire ça comme ça. Ouais, Donc ouais. ça parle quand même, il y a quand même du Oui, bah bruit oui. quelque part, mais d'un autre côté, il y a quand même un silence. Oui, c'est si je regarde un peu la tribu, il y a des chants, il y a des chants qui sont, Ouais. ouais, ça a l'air important. Qui permettent ça. Ouais, comme des chants, des danses traditionnelles. Bah, jette un coup d'œil sur le village. T'en vois beaucoup qui ont cette lumière autour d'eux. Je vois un petit garçon. Il a l'air d'être particulier, ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? À part Ah, cette énergie. je vois ses yeux. Il a comme des yeux un peu bleus, tu vois. Donc du coup, ça attire un peu l'œil, quoi. Et Bah, en fait, ça arrive qu'il y ait les albinos en Afrique. Et les albinos sont très recherchés pour la magie noire. hmm, Donc, ils les enlèvent et puis ils les torturent ou je ne sais quoi. j'en ai déjà entendu parler. Il doit avoir quoi, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça.
Et il a un regard profond. Il a un regard profond, ce petit. C'est comme si tu regardes dans ses yeux, tu as l'impression de voir la mer ou quelque chose comme Ouais. ça, tu vois. Quelle couleur de peau? Ah, normal, noir. Ouais. Et tu sais, tu pourrais t'attendre à un petit garçon qui s'agite et tout, mais je le trouve super calme en réalité. Il a comme une espèce de, bon, de charisme, ou quelque chose comme ça. Tu passes à côté, Ouais. Tu le tu le sens? vois, tu le Mm. remarques, quoi. Mm. Mm. Ah, déjà dès la naissance. Et presque, on aurait dit qu'ils étaient au courant, peut-être de l'avenue, quelque chose comme ça. Les enfants spéciaux. Oui. Bah regarde, avance dans le temps, il va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'il fera, cet enfant. Je me demande s'il s'est pas fait interférer plus tard. Ah. La Ouais. lumière était trop vive, il s'est fait repérer. Je le vois pas, ouais, je le vois. Là, ses yeux ont complètement changé, en fait. C'est pas du tout la même chose. Il y a eu, à 17 ans, il y a eu quelque chose. Ouais, les yeux ont changé, ça me donne moins envie d'y aller. Ouais, bah, Mm. on va le laisser. Il vit sa vie. Bon, tu te déconnectes, Gaël? Mm. Alors, pendant qu'on est chez les entités super lumineuses, si je te demande d'aller voir l'archange Michael. Alors, j'ai une énergie qui serait en haut aussi, entre guillemets, hein, pour Ouais, situer, hein. Par contre, je sens une énergie. Tout à l'heure, je te disais que ça descendait du haut vers le bas, et là, je ouais. sens que ça me pénètre à l'intérieur, et c'est comme si entre guillemets, il me plantait une épée, et je sens que ça vient me piquer Oh, au niveau du plexus, ça, tu vois. mhm. Je sens comme une énergie chevaleresque. Tu la vois positive ou négative? Si elle vient de piquer, Ah bah, je vois plutôt ça négatif, hein. ouais. Il n'y a pas une partie super lumineuse qui porterait Mais je vois, ce nom-là? imagine un archange, donc il y a du blanc, on va dire, hein, et c'est comme s'il avait comme un chevalier, je vois une Ouais, armure, tu ouais. vois, entre guillemets. Je vois Bah, il est ça. représenté comme ça, hein. Ah, je Souvent un sais pas. cheval, Ah, ouais, ok, bah, je le en vois comme ça. armure, avec une épée, qui terrasse le dragon d'ailleurs, hein. Je crois que c'est lui, hein, l'archange Hmm. Saint-Michel, qui terrasse le dragon. Mais c'est comme si cette armure devrait pas être là si c'était vraiment lumineux, en fait. Il devrait pas avoir Oui, ce t'as pas truc. besoin. Si je Ça regarde son un peu regard, il guerrier. a, ouais, je sens pas un visage apaisé. Mhm. Tu vois, il y a la ride du lion, par exemple. Tu vois, Ouais. à première vue, on pourrait peut-être penser que c'est lumineux. Même si moi, je vois tout ça, je vois son visage qui est pas forcément apaisé. Pour autant, Mhm. si je le regarde comme ça, je pourrais peut-être l'appeler pour me protéger. C'est ce qui me vient. Je sais plus ce que je te dis, du coup. Ah si, attends, je disais que si je suis je parle pas en tant qu'elle, hein, mais je pourrais peut-être l'appeler pour qu'il me protège. C'est ça que je te disais. Il y a comme Ouais. quelque chose de l'ordre du protectorat. Ouais, ouais. Il semblerait qu'il y a quelque chose de reptilien. Alors c'est Tiens, marrant parce que ça m'envoie aussi sur une carapace de tortue. Ouais, et c'est ça. je vois des pattes de bouc. Ah ouais, Mm. sympa. Et tu peux regarder ce qui s'est passé sur le réseau, là? Interférence. Mhm. Je vois comme un mille pattes. Je vois comme un mille pattes c'est comme si c'était infiltré dans le réseau. Ouais. Sur le côté gauche, là-bas, hein, sur un de tes fils. Ah, bah vas-y, Vas-y. tu te déconnectes de ça. Mm. Et puis, bah, on va aller faire un petit tour vite fait, voir Métatron. Parce que rien que moi, son nom, il m'impressionne, on dirait un Transformer. C'est ça. Ah oui, t'as vu juste. C'est comme s'il sortait d'un cube. Euh, Mhm. Étonnant. Bah, pour c'est le donner... cube de Métatron, hein. Il y a le Oui, cube de Métatron, de toute façon. mais Ouais, il sort d'un cube. Tu sais, comme c'est pas. T'as déjà vu les jouets où t'as un cube et un truc qui sort à ressort? Ah ouais, comme des petits clowns ou Ouais, bon, là, des c'est pas trucs un comme ça, ouais. clown, il n'y a pas de Hmm. ressort, mais c'est juste pour donner... il y a un cube et il y a une espèce de, comme tu dis, de transformer, donc, Mhm. qui part. Ça fait un truc un peu à la fois métallique, à la fois très impressionnant, et il y a comme une partie biologique aussi. En tout cas, je le vois avec des cornes. Avec des cornes. Ouais. Mais Dans quelle catégorie tu...
Tu te placerais, hein? Bah, vu la configuration, je dirais dinosaure. Reptile, pardon. Ouais, ouais. C'est des Euh, vraies cornes ou c'est des cornes comme celui qu'on a vu le Draco l'autre jour avec son casque? on dirait que c'est pas la même espèce, Ouais. mais pour le coup, c'est comme s'il avait une armature technologique. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est quoi ta question? Tu y réponds. Moi, je voulais savoir comment tu le voyais, ouais, quelle catégorie pouvait. Bon, c'est du bon gros reptilien, quoi, comme d'habitude. Ouais, mais on est sur du reptilien archaïque, style dinosaure, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc c'est Avec des des, vraies cornes, quoi. sur le dos des pics, là. Enfin, pas des pics, une crête, je sais pas comment on appelle Mhm. ça. Ouais, ouais, ouais. Il se tient debout, ouais. Oui. Bah, comme Godzilla. J'ai vu il y a pas longtemps Godzilla. Il y a une espèce de crête aussi comme ça sur le dos. Hmm. Alors, il y en a d'autres des dinosaures qui ont des crêtes. Donc est-ce que tu vois un vrai archange Métatron ou est-ce qu'il y a que celui-là? Dans le cube, à pas répondre à ta question, mais dans le cube, en fait, si j'observe le cube qui est un peu translucide à l'extérieur et Ouais. noir à l'intérieur, très très noir. Un peu boîte de Pandore le truc. Mais bon, bref, le, la couleur translucide à l'extérieur aurait des propriétés similaires à la vraie lumière, ce qui peut être trompeur en fait. Ah ouais. Ils sortent de cube, ils se mettent une couche de lumière par-dessus eux et puis ils arrivent pour venir de nous voir, quoi. Ouais. Et presque on pourrait dire que l'extérieur du cube est un miroir. C'est plus complexe, Ah, mais c'est pour donner une ouais, ouais, image. ouais. Alors, tandis qu'à l'intérieur, c'est noir. Ça veut dire qu'il y aurait d'autres entités que ce Métatron à l'intérieur de ce cube qui peut sortir de temps en temps? Alors, la première chose que j'ai vue, c'est une main avec des grosses griffes, comme une grosse main de reptilien ou de dracos. Et oui, il pourrait y avoir d'autres choses, mais plus petites peut-être. Lui, je le vois assez imposant quand même. Ouais, c'est un des plus gros. Ouais, il est assez imposant. Mais un petit peu comme le reptilien qu'on a vu l'autre jour dans l'espace, là, tu sais. Ouais, 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 ouais. C'est un peu le même genre, en fait. Ben justement, trouve quelqu'un qui appelle cet archange Métatron et regarde sous quelle forme il lui apparaît. Alors, la personne qui appelle Métatron, elle passe par un objet, déjà. Ben, je crois qu'il y a des symboles ou des dessins ou des formes géométriques, non? Oui, Il y a- oui. Il y a quelque chose de géométrique, comme C'est quelque pas chose de comme les translucide, solides de ça y est. Platon, non? C'est un rapport avec le solide de Platon ou Oui, pas? oui, Oui? oui. C'est un des solides, non? Le Non, cube de Métatron? mais... Non? Ouais, c'est dans le même genre. ouais. Donc, elle passe par un objet, déjà. Mhm. Et il y a un rapport avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Elle le voit pas. Et c'est comme si en faisant on va dire son appel ou sa prière ou ce que tu veux, Ouais. éthériquement Noël, il y a un arc-en-ciel qui se présente, Hmm. que je vois tout de suite, qui serait des couleurs, des fréquences dérivées de la vraie lumière. Tu vois? Hmm. Ouais, bah, C'est comme si ces couleurs avaient été reprises, modifiées. qu'est-ce que la personne demande? Bah, demande ou souvent les gens lui demandent. Je sais pas s'il y a vraiment une demande, mais il y a quelque chose qui vient la remplir, qui passe par le plexus. C'est comme si en fait c'est un appel, tu vois. C'est comme quand tu ouvres la porte à un vampire et que il rentre dans ta maison. Mhm. Ouais. C'est la même chose. Mhm. Et je vois pas une demande particulière en tout cas pour le moment, mais Il y a une connexion, quoi. ouais, il y a une connexion. Donc c'est cette espèce d'arc-en-ciel là qui lui rentre dans le plexus? Alors, c'est pas directement l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel c'est un pont entre les Hmm. dimensions, mais c'est comme si ce métatron ou une manifestation plutôt, une manifestation de ce métatron pouvait surgir d'un endroit de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire d'une dimension. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu vois se passer après comme interaction entre l'émanation de Métatron et la dame? Je vois une énergie qui a pénétré à l'intérieur d'elle et qui tourne à toute vitesse, qui tourne en rond à toute vitesse.
je veux dire qu'à première vue, bon, c'est négatif, mais c'est pas choquant, si tu veux. Comment dire? Ouais, ouais. Tu vois? C'est un peu pernicieux, quoi. C'est un peu perfide, C'est. c'est un peu, Hum, hum. Et il va pas en force. c'est oui, puis en plus c'est illusoire. Il y a Est-ce quelque chose de que. l'ordre de l'illusion depuis le début avec ce Ouais, cube, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça lui apporte à la dame? du réconfort, du plaisir, du se sent protégé. Et dans sa vraie vie, comment tu la vois? Est-ce que tu la vois protégée ou... C'est comme si cette énergie qui avait pénétré en elle et que je te disais qui tournait en rond, qui tournait très très vite, c'est comme si Ouais, ça se ouais, manifestait aussi dans la matière. Ce qui vient se manifester dans la matière, ça la perturbe dans son quotidien. On va dire ça comme ça. ouais. C'est comme si tout tournait, tout allait vite. Par rapport à ce tourbillon-là. Mm. C'est une énergie qui vient la secouer, tu vois, Mhm. entre guillemets. Ouais, c'est doux sur le coup, mais ça secoue après, quoi. Mm, mm. Et puis quand on est secoué, qu'est-ce qu'on demande? Bah, de retourner vers le doux. C'est une chaîne sans fin. Un truc que tu veux aller observer pendant qu'on est chez les êtres super lumineux. Mhm. Super lumineux. Oui, pas plus que nous. C'est différent. Ouais, Très bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si ça faisait des arcs-en-ciel avec des couleurs complètement différentes, beaucoup plus douces, ouais. et que ça pouvait faire, on va dire, je vois un arc-en-ciel, tac, j'en envoie un autre, tac, et ça va un peu, Mhm. voilà. Ouais, c'est pas juste. C'est toujours les couleurs un peu plus pastel, hein. Oui, Mhm. Donc, faut se méfier de tout ce qui brille trop et oui, des c'est un peu couleurs ça. trop flashy, quoi. C'est un peu ça, oui. Ouais, on arrive dans l'artificiel. Oui, quand ça brille trop, c'est dans tous les sens du Mhm. terme, il y a quelque chose qui va pas. Eh oui. Bon, tu te déconnectes, Gaël, de ça? Un autre petit tour vite fait. Je suis toujours pas loin, Gaël. Le petit bout de moi qui te parle, là. Enfin, t'étais toujours là. Ah, qu'est-ce que j'ai à dire, tiens, là-dessus, sur ce qu'on a été voir, là? C'est marrant, ça fait. Si je devais donner une image, mais c'est très, 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 très imagé. Ouais. C'est comme si tu étais dans la science ou que tu pouvais être représenté par un, par un bouquin, par exemple. On va dire ça comme ça. Alors que c'est très éthéré, donc c'est très imagé pour le coup. Mhm. Alors, il dit comme de. Je comprends ce qu'il veut dire, mais je comprends pas en même temps. Enfin, il dit, tu dis, pardon, tu dis Ouais, comme de s'assagir, quelque de chose ça comme ça. s'agir. Mm. On dit ça pour qui? Je pense Pour que c'est à nous? destination de nous deux, oui. Mhm. Quand je nous sens pas, c'est pour ça que je te disais que je comprenais pas, mais c'est vrai que j'ai déjà eu ce genre d'infos, le peu de fois où j'ai communiqué avec des parties très éthérées. Ouais, Et c'est comme si on était un corps, tu vois, un peu foufou. ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est très imagé, mais c'est un peu ça. Ouais. Tu dis qu'il faut développer, tu dis qu'il faut développer sa conscience, On y travaille. Est-ce que sa nous, nos propre consciences conscience. sont développées? Comment ils voient nos consciences à nous? C'est marrant, j'ai l'image d'un champignon. Bah ouais, pourquoi? C'est-à-dire que c'est comment te dire, c'est comme s'il y avait plein de racines dans la terre, Ouais. plein de racines qui vont partout, comme il y a D'étaler comme partout, et puis t'as juste un champignon ou deux qui sortent, non? et le champignon, c'est comme s'il pouvait sortir d'un coup. J'ai cette image-là. Je sais pas trop, je vois un peu ce que je veux dire, mais c'est compliqué à mettre en mots. C'est comme si tout était là, entre guillemets. Il y a plein de connexions partout, mais je vois comme un réseau, tu vois. Tu sais que t'as déjà vu des Faut trucs sur la. arriver à s'y connecter en conscience, quoi. Ouais, ouais, oui. En gros. C'est marrant ce lien avec ce champignon. Bon. Bah, un peu comme l'Africaine tout à l'heure qui mettait sa main sur la terre et qui... Non? Oui, oui. C'est-à-dire que quand je regarde le sol, le sous-sol plutôt, je sais pas si t'as déjà vu des émissions sur les forêts qui sont
communiquent avec les racines et les champignons, Ouais, les tout arbres entre eux, les champignons, tout. je vois toute cette interconnexion, en fait, Ouais. ce que tu montres. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est comme si tout était très imagé, c'est comme si tout était souterrain, sous le sol, et que ça demandait qu'à sortir. Voilà, c'est ça, en fait. Mhm. On a tout, faut juste l'exprimer en pleine conscience, quoi. Mm. Tu as d'autres choses? Non. Bon, il est bientôt 8h30. Mm. On va rentrer tranquillement.